Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de parler du marché. Je vais reprendre beaucoup plus régulièrement les vidéos, je pense. Si la thèse boule se passe, si la thèse non boule se passe, j'en ferai peut-être un peu moins, parce que ce sera moins intéressant. Donc, où est-ce qu'on en est? Voilà. Moi, je suis sur le point de repasser boule, mais je suis encore un petit peu méfiant. Voilà. Faut dire les termes. Oui, ça sent bon. Ça sent bon, mais il y a encore un petit doute pour moi. Voilà, tout petit doute. Mais on est vraiment sur le bord du doute. C'est-à-dire que il me manque pas grand-chose pour passer boule. Voilà. La thèse Trump, etc. D'ailleurs, merci à Trump. Voilà, il a fait une belle campagne. Il a gagné. Voilà. Maintenant, c'est bien tout ça, mais il faut voir la suite. Voilà. Et je vais mettre directement les pieds dans le bain. Qu'est-ce qui m'embête le plus, moi? C'est le S&P 500. Voilà. Ce Fibo, hein, je viens pas de le tracer. Hein, il est tracé depuis, enfin, vraiment très longtemps, peut-être même avant ça. Donc voilà. Là, on est en haut. C'est le S&P 500. Donc ça c'est un risque. Voilà. C'est le S&P 500. C'est pas Bitcoin. On peut très bien avoir un range sur le S&P 500 et un peu sur Bitcoin. Mais bon, c'est un petit peu plus. Vous voyez, on peut très bien avoir ça. Hein. Si on a ça, ça peut ranger ouais, pendant un an. Hein. Bon, voilà, c'est possible. Voilà, même si on prend juste ce tout petit truc-là, là, qui a l'air tout petit, c'est 200 jours. Hein. Donc, voilà, ça, c'est un risque. Et d'ailleurs, euh, si récession il y a, j'espère que Trump s'en tirera parce que sinon, le libéralisme va prendre un petit coup. Voilà. Parce que les gens, ils s'attaquent pas à la vraie raison, ils comprennent pas les marchés, ils s'attaquent aux messagers, voilà, Trump a été élu, ça a chuté, donc c'est de sa faute, même si en réalité on est sur un top de marché et qu'il ne peut rien. Enfin bon, bref. Donc voilà, S&P 500, moi j'ai un top. Apple, moi j'ai un top qui est là. Je laisse la possibilité qu'on fasse une petite mèche ici. Bon, ok. Mais j'ai envie de mettre une assez grosse conviction dans le fait que voilà, ces deux actifs seront top. Et j'ai Tesla aussi. Ouais, Tesla, super intéressant. Vous voyez, regardez où on est. Hein. Ça s'invente pas. Hein. Ça s'invente pas. Voilà. J'ai le Fibo là, je l'ai tracé depuis ici. Hein. Donc il n'a pas bougé. Voilà. Euh, c'est voilà, que dire. C'est pas trop ce qu'on a envie de voir en fait. Voilà, c'est pas trop ce qu'on a envie de voir. Donc peut-être qu'il y aura la force de casser plus haut et là ce serait super. Mais voilà, ça c'est pas forcément ce qu'on a envie de voir. Voilà, c'est voilà, il y a de l'euphorie, il se passe des choses, il y a du monde cachette, mais où est-ce qu'on bloque? Pile poil sur la résistance. Voilà, pile poil. Voilà. C'est pas vraiment ce que j'ai envie de voir. Ensuite, juste un petit aparté hein, pour finir avec les actions. Il y a GameStop. GameStop, je l'ai dans le radar. Hein. GameStop, il est pas mal. En 4 heures, vous voyez. Toujours supporté par la 666 là. Il est repassé au-dessus de la 200, il est en tendance haussière. En vrai, je voulais en acheter vendredi, j'ai oublié. Je voulais même en acheter jeudi, j'ai oublié. Donc voilà, je vais en acheter en espérant qu'il fasse pas une dinguerie. Voilà. Vous voyez les Fibo qu'il y a là? Ils nous montrent des targets comme là ou comme là. Ça paraît gros, mais je pense que tout est possible. Hein. Voilà. Les targets qui vont là, ça peut paraître gros, mais en fait, c'est-à-dire que si jamais on a vraiment un vrai short squeeze à faire, c'est toujours possible. Voilà. Donc, ça fait un x10. C'est pas rien, mais faut quand même pas oublier que là, on avait déjà eu des x10. Hein, voilà. Là, on a eu x26, quoi. Donc, bon, c'est par rapport au plus haut, hein. Mais je n'exclus pas cette possibilité. D'ailleurs, regardez, même en daily, on repasse dessus. Hein. Donc, ouais, je vais mettre un petit billet dessus. J'ai pas beaucoup, je mets ça sur Revolut, moi. Donc, c'est un peu de la merde. Hein. C'est pas vraiment un outil de trading, mais bon, je le fais là-dessus parce que j'ai pas vraiment de compte bancaire. Bon, bref. Allons maintenant à la suite. Donc, Bitcoin. Bitcoin, il est pas mal. Voilà, faut le dire, voilà. Moi, ma prévision qu'on a ici,
Déjà, par rapport à l'époque, c'était quand on était par là, avec ce carré-là qui devait aller sur les daily, voire plutôt prendre celui-là pour les 3D. Voilà, sur les 3D. Je m'attendais, j'avoue, à revenir ici. Voilà. Écoutez, a priori, ça ne se fait pas pour le moment. Mais ça, c'est l'effet mania de Trump qui nous amène énormément d'acheteurs. Est-ce que en réalité, on va pas juste avoir une sale bougie de merde, on place notre Fibo? Non, là, ça me paraît, celui-là me paraît improbable, mais peut-être qu'on aura à un moment un truc qui nous ramènera comme ça, euh, parce qu'il y a un creux, etc. Et en fait, faudra peut-être retourner ici parce qu'il y a la récession, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Bon, ça, c'est entre guillemets le risque. Voilà. Mais pour l'instant, bah voilà, faut dire les termes, ça a l'air d'être quand même plutôt première vague. Ça compte pas, c'est une consolidation. Première vague haussière, deuxième vague haussière, et on est en train de commencer la troisième. On voit dans les journaux qu'on a partout des gens qui disent ah regardez Bitcoin, etc. Ok, voilà. Ben, par contre d'ailleurs, c'est vrai que j'avais complètement oublié ça, mais il y a aussi la possibilité qu'on s'arrête là. Hein. Les 83 000, c'est un niveau important d'ailleurs, parce que c'est techniquement, pour moi, c'est la fin du bull run de 2020, voilà, de 2021. Alors ça peut vous paraître un peu loufoque, mais ce niveau est pas à prendre à la légère, parce que déjà, là, ça marche bien, là, ça marche bien, là, on s'arrête assez propre dessus, voilà. Et regardez, le bottom, il est parfait dessus. Je pense que le niveau des 83 000 va être à suivre, quand même, mine de rien. Donc, Ethereum, on va recommencer par ETH-BTC. ETH-BTC, franchement, il est au taquet. Ça s'est plutôt bien passé. J'ai envie de dire, c'est pas trop mal. Mais on n'a pas encore cassé la 66680. Bon. Ce Fibo a l'air intéressant. Je sais pas s'il est vraiment juste, mais je pense que ça, c'était un énorme excès de liquidité et qu'on est retourné dedans. Donc ce Fibo va être intéressant à suivre. À voir ce que ça va donner. Pour l'instant, c'est un peu compliqué, mais je pense que ETH en DI devrait commencer à se retourner. Vous voyez, on arrive quand même à des niveaux assez importants. Après, voilà, je pense qu'on sera vraiment serein sur ETH BTC quand on arrivera à remonter par là. Et peut-être que ETH, au final, c'est en train de se faire complètement surperformer par d'autres blockchains et que ça va réduire son impact. C'est-à-dire qu'avant, c'était tier 1. Et peut-être que maintenant, ça va passer tier 2. Voilà. Je ne le pense pas, mais écoutez, on verra. Faut voir. Peut-être qu'avec les Solana, les Sui, les Sei, les trucs comme ça, là, qu'il y a dans tout le coin, là, bah, peut-être que ces coins, ils vont remplacer Ethereum. Bon, voilà. Après, c'est à chacun de se faire son avis et le marché. Hein. Voilà. Sol ETH, voilà, Sol ETH, moi je pensais que là on était au top, bah a priori voilà, je me suis trompé, hein, faut savoir le dire. Euh, voilà, pour l'instant il est toujours haussier, pullback pile poil sur la 200, donc maintenant on va voir. Le sol il se porte plutôt bien, hein, voilà. Après, moi à court terme là je pense qu'on arrive quand même dans des zones de correction, il faut faire attention, voilà. Que ce soit Sol, voilà, qui vient d'arriver là, que ce soit BTC qui vient d'arriver là. Il y a eu énormément de FOMO, donc faut quand même pas oublier que le FOMO de Trump, je crois que c'est cette vague-là. C'était lundi, ouais, parce qu'en fait les gens ils avaient anticipé, mais ça s'est passé mardi. Donc ça c'était plus ou moins la première vague, mais si c'était pas la première parce que ça comptait pas, une vague, ça on compte pas vraiment, je pense deux vagues. Mais moi j'aurais plutôt dit une vague, deux vagues et trois vagues. Et donc attention parce que on devrait avoir des débuts de correction. Voilà. Mais en vérité, je pense que les corrections qu'on va avoir ne seront pas extrêmement violentes. Moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait juste un petit pullback ici dans un premier temps et au moins qu'on retourne sur ici. Enfin voilà. Genre par exemple, si jamais on devait vraiment corriger fort, ce trade là qui consiste juste à prendre la 666 et en même temps le Fibo hein, avec un petit peu de marge comme ça et aller rechercher du coup ces malas donc dans l'idéal ce serait là mais je pense que peut-être plus ici voilà ce trade il a je pense une extrême grande
probabilité, en fait, voilà, de fonctionner. Avec, pourquoi pas, un TP ici partiel. Ça fait pas forcément beaucoup de R. Bon, on est quand même à 2, mais faut se dire que voilà, ça, c'est ce genre de trade, en fait, il a une probabilité démentielle de fonctionner. Donc, ce serait bête de pas en profiter, quoi. C'est-à-dire que quand là, on a une tendance qui est aussi bien définie, le pullback sur la 15 minutes, il va tout le temps retaper la 200. Enfin, c'est généralement le cas, sauf s'il y a un cataclysme. Donc voilà. Maintenant, j'ai pris le temps de trader, de traiter ma liste et de la trier. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai vu et ce qui m'intéresse. J'ai mis les coins qui avaient breakout ici et ceux qui sont en pré-breakout. Donc je vous expliquerai ça, pré-breakout, pas très compliqué. On y vient après. Donc ENA, bah voilà, il a cassé. Il est haussier. Est-ce que j'ai envie d'acheter là tout de suite maintenant? Franchement, pas chaud. Bah, pour les raisons que je vous ai dit, voilà. Je pense que là, on arrive quand même à des niveaux qui sont assez élevés. Je m'attends quand même au moins à des pullbacks. Je pense pas que les pullbacks seront très élevés, mais on aura l'occasion de rentrer dans ces pullbacks. Voilà. Et je dis que le trade, par exemple, on peut faire celui-là, hein, mais je pense qu'il faut laisser du runner. Hein. Maintenant, on va arriver à des moments où voilà, si la tendance est haussière, bah, il faut l'accepter et il faut y aller, quoi. Par contre, voilà, il faut quand même avoir ses gardes et si jamais, je pense que le plus gros red flag, c'est si jamais on réintègre ce niveau-là, là, voire celui-là, là, je pense qu'il faut se barrer. Hein. Vraiment, il y aura pas de... Si on repasse en dessous de ce niveau-là, vraiment, je pense qu'il faut se barrer parce que là, ça craint. Mais si on a un pullback là-dedans, je pense qu'on est bon. Voilà. Donc, ENA. Ah, c'est pas le bon que j'ai pris. Donc voilà, ENA, j'avais mal tracé mon Fibo là au début, mais en fait, si on prend de là jusque là, ça nous donne un max pain ici. Voilà, il est parfait. Hein. Vous voyez, c'est dommage, hein, des fois j'ai un peu la flemme de bien les tracer, mais celui-là il était parfait. Hein. Voilà, il était parfait. Cet achat-là, c'était cadeau. Il a suivi, mais ça, c'est un exemple parfait. Hein. Vous voyez, il suit parfaitement la 200, il tape le bas du Fibo. Le bas du Fibo lui donne la force de casser, il s'explose sur la 666, il retape la 200, il s'explose encore sur la EMA 666, il range au milieu et il break out. Voilà. Donc je pense que le niveau minimum pour ENA, ça va être maintenant premier niveau, ensuite deuxième niveau, etc. Et si jamais on arrive à passer au-dessus, ce qui est possible, hein, ce qui ressemble un petit peu à des coins comme OP, je vais vous montrer. C'est un peu le même genre de coin qu'on a sur OP. Pas forcément là, mais plus ici, vous voyez. Grosse chute, on reprend une tendance et puis bim, on explose, voilà. Ensuite, on fait un gros pullback et un bim, on explose une deuxième fois, voilà. Ça, c'est globalement assez fréquent, voilà. Et c'est un petit peu ce à quoi on pourrait, je pense, s'attendre avec ENA, voilà. ENA qui a des fondamentaux qui sont quand même relativement sympas. Donc voilà, dans les breakouts, j'ai ENA. J'ai LDO. Bah ouais, il est passé au-dessus de sa 666 en 4 heures. Voilà, quoi qu'on dise, il est devenu haussier. Voilà. Donc j'ai commencé déjà à prendre un petit trade, je l'ai pris par là. Je pense qu'il va y avoir un pullback, mais j'ai pas chargé beaucoup. J'ai mis vraiment pas beaucoup de risques. Et l'idée pour moi, c'est que en fait on vienne pas. J'ai mis mon stop loss par là. J'ai mis 1,05 je crois, voilà. L'idée, c'est que voilà, je pense qu'il va corriger peut-être jusque-là ou jusque-là, mais je préfère déjà de passer. Voilà, il a tenté un breakout. LDO, c'est la narrative ETH. Et ETH reprend de la force. Donc, si ETH reprend de la force, je pense que LDO devrait suivre. Ensuite, SEI. Bah, SEI, il a de la force, hein, le SEI. Sur pas mal d'unités de temps, je crois. En 4 heures, en daily. Partout, il a de la force. Voilà. D'ailleurs, regardez ça. Ça, c'est magnifique. Si on reprend ce Fibo, qui était un Fibo important, vous voyez, on a fait un gros excès. On repump au-dessus. Et après le pump, on vient se reposer ici, pile poil. Voilà. Ça, c'est un trade qui est très beau à prendre. C'est dommage que je ne l'ai pas pris. En plus, il était sur la 666 4 heures. Magnifique. Magnifique trade. Voilà. Le SAI, bah pareil. Si on a des pullbacks,
le sell sera probablement un achat intéressant. Et quand je dis des achats, alors le sell en l'occurrence, par exemple, je prendrais bien un TP là, bah parce que c'était le plan que j'avais mis déjà il y a un certain temps. Mais la plupart des coins que je dis là, c'est que j'ai pas vraiment de TP. Je suis encore entre le bear et le bull. Je suis vraiment au milieu. Mais si jamais on passe en bull run, voilà, il faut y aller. On peut prendre exemple sur l'excellent Ice Tech Capital qui nous a acheté en levier du SUI. Je sais plus, par là. Le mec, il est en levier, il a pris 0 TP. Il en avait rien à foutre qu'on soit là, qu'on soit là, qu'on soit là, qu'on soit là. Il en avait strictement rien à foutre. Voilà. Et il est toujours en levier. Voilà. Le Sei qui est d'ailleurs dans ma catégorie breakout, voilà, le Sei qui vient de se heurter ici, donc je l'attends à ce qu'il aille là, mais pourquoi pas faire un petit pullback avant, donc pour commencer là, et plus gros pullback ici. Ça, ce serait un gros pullback méchant, mais en même temps, on serait sur la 666. Voilà. Bon, je pense pas qu'on ira. Par contre, ici, pourquoi pas. D'ailleurs, je vais mettre une petite alerte. À voir comment ça se passe. Ah merde, j'ai plus d'alerte. FTM. FTM, pareil, il fait partie des coins forts. Voilà. J'avais tracé ce Fibo. Vous voyez là, ce petit truc là qui paraît tout petit là, c'est quand même moins 30%. C'est pour ça, attention au levier. Par contre, FTM, j'étais rentré là et j'étais sorti ici. Depuis, je suis pas rentré. Mais on peut voir la force du truc, c'est-à-dire que bim, il vient, il se repose sur la 4h 666 et il commence à pump. Techniquement, il est au-dessus de ses moyennes mobiles, voilà, il est dans une tendance haussière, c'est propre, voilà, c'est propre, c'est ce qu'on a envie de voir. FTM, c'est haussier, voilà. Je pense que quand on aura la correction, si elle arrive, il faudra suivre ce genre d'investissement, voilà. BIM. BIM qui est là. Voilà. Bon, BIM, il est entre le breakout et le pré-breakout, voilà, parce que bah, c'est un peu comme LDO, hein, c'est-à-dire que voilà, il est sur le point de réintégrer, on va voir ce que ça va donner. Mais il essaye en tout cas de passer haussier. Voilà, il essaye. C'est intéressant ce qui se passe. On a une belle structure de bottom qui s'est fait, des plus hauts de plus en plus hauts, etc. Enfin, des creux de plus en plus hauts. Et bah, ça devient pas trop mal. Bim, je pense que ça va être à suivre. C'est la thématique des jeux. Voilà. Donc, moi, je le vois bien aller là, mais peut-être qu'il faudrait que je le retrace mieux quand ça sera un peu mieux dessiné. À voir. Sol, je crois que j'en ai déjà parlé. Bah ouais, Sol, il suit pas mal sa tendance aussi hein, pour le moment, mais là il est arrivé en haut de son fil. Je pense vraiment que ça va corriger. Peut-être que d'ici la vidéo, bah, ce sera trop tard, hein, mais bon. Tao. Tao, bah lui pareil, il est un petit peu, il est entre le pré-breakout et le breakout. Vous voyez, il a breakout, mais en même temps, bon. Ce Fibo là, je peux le supprimer, ça sert à rien. Hop. Donc, bah, Tao, il a une tendance haussière. Visiblement, il a un sacré potentiel en termes de fonda, je pense. Voilà, il était rejeté par la 6664 heures. C'est pas trop mal, mais en même temps, c'est essayer de ravaler. Donc voilà, attention. Je vais le repasser en pré-breakout bah, parce qu'il est en train de ravaler. Donc voilà. Ensuite, bah, on a tous les mêmes. Donc on a le PEP. Voilà. J'avais conseillé à mon pote de prendre un TP ici. Bah voilà, il est parfait. Ce TP est parfait. Il suit aussi plutôt une belle courbe. Hein. Voilà, si on étend le Fibo, c'est parfait. Voilà, on voit le petit Excel là. On vient, on se repose pile poil dessus. Deuxième niveau de Fibo, on retape sur celui-là et puis on vient là. Voilà, mais il commence quand même une tendance haussière. Donc à condition que ça se passe bien par la suite, pour l'instant c'est très propre. On va juste étendre un petit peu les moyennes mobiles, voir si on a des infos qui sont un peu mieux, mais c'est pas super incroyable. D'ailleurs, c'est vrai que je voulais montrer cette moyenne mobile. Ah, j'ai regardé le BTC dominance. Moi, j'estimais que le top de la BTC dominance c'était là. On va voir si ça réintègre maintenant. Ça va être intéressant d'ailleurs. Mais. Je sais plus ce que je voulais faire.
Bon, je me perds, hein. Ah oui, je voulais vous montrer BTC en 12 heures. Parce que en 12 heures, il est quand même pas mal. Euh, Faut le dire, hein, les moyennes mobiles ici sont super propres en 12 heures. Vous voyez, on a toute la tendance qui se fait là. Tac, tac. Là, on perd la tendance de sang, c'est normal. Pullback 666. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'avait fait hésiter que le bull ici. Hein. C'est pour ça que là, j'ai dit, ok, je suis baissier. Mais ça, c'était la seule test bull. Et ça, pour l'instant, ça se passe bien. Et si c'est le cas, ça peut sous-entendre qu'en effet, c'est vraiment la suite de la tendance, en fait. Et je pense que notre vraie invalidation baissière, c'est si on perd, bah maintenant, ça va être le temps que ça remonte. Ça sera ici, quoi. Si on perd les 65, là, ce sera vraiment grave, je pense. Mais pour l'instant, bah, on est haussier, voilà, faut dire les termes. Hein. Voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, on peut le voir sur pas mal d'autres graphes, genre Total. Total, oui, c'est un peu plus brouillon, mais voilà, Total, en tout cas, ça fonctionne bien. La 12 heures. Total 2. Ouais, Total 2, la daily marche mieux, mais bon. Ouais, Total 2, il remonte de la force. D'ailleurs, c'est vrai qu'on n'avait pas été là. Ça se trouve, en fait, on va juste avoir un petit excès, on va s'écraser là. C'est pas normal hein, qu'on n'ait pas touché là. Hein. Ou alors, ça veut dire qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de vendeurs. Mais peut-être qu'on va juste, bien, on s'écrase là, et puis après, on repart les caves. Mais en tout cas, c'est bien, il y a de la force sur les alts, hein, donc ça, c'est une bonne chose. Donc, après Pep, le Doge, ouais, Doge, il a aussi beaucoup de force, mais je pense que voilà, on a un top local. Voilà, un peu comme tout. L'idée maintenant, ça va être d'acheter des pullbacks. Et maintenant, on va parler action. Action, qu'est-ce qu'on doit acheter comme pullback? Voilà. J'ai l'impression qu'il faut prendre la 30 minutes. Et donc, du coup, bah, il peut y avoir ici. Il peut y avoir là. Va falloir voir comment ça se dessine. On devrait avoir un bottom qui se dessine en petit UT. Donc, un petit UT, voilà, ça peut être juste un truc comme ça. Qu'on stagne. Après, à voir comment ça se passe. Pour l'instant, c'est sport. Moi, j'aimerais vraiment avoir une espèce de structure de top court terme qui se dessine pour ensuite pouvoir placer un espèce de fibo. L'idéal, hein, ce serait voilà, qu'on a un autre top qui vienne là, par exemple, et qu'on vienne, on poste là. Hop, là, on a ici, là, on pourrait acheter là, par exemple, voilà. Et ça, si on ne peut pas le faire avec Doge, parce que c'est trop explosif, on pourrait le faire, par exemple, avec BTC, etc. Dans les coins qui sont forts aussi, je sais pas si vous vous rappelez de celui-là. J'en ai parlé pas mal à une époque. Il y a le bon vieux Mew, mais voilà, le bon vieux Mew, c'est ce que je disais à mon pote, c'est qu'en vrai, je veux pas trop d'argent, hein, parce que le Mew, je l'avais chill ici, j'ai dit Mew, c'est trop fort, ça vaut le coup de le garder, etc. Et pourtant, bah regardez, j'ai vendu, j'ai dû tout vendre par là. Voilà, c'est con, hein, mais ouais, voilà, c'est comme ça. Voilà, des fois, si on veut pas d'argent, c'est comme ça. Et je pense que Mew va aller jusqu'à voilà, les 16 et quelques. En tout cas, il est bien parti pour. Voilà. Il est bien parti pour. Et acheter les pullbacks sur Mew, c'est aussi une bonne idée, je pense. Voilà. Dans les pré-breakout maintenant, le DIM, dimension, qui a des bons fondamentaux. Regardez, dimension. Ça, c'est en fait, on a ce graphe absolument sur tous les graphes. Donc, je sais même pas si on va passer une heure à les regarder parce qu'en fait, c'est pareil partout. C'est-à-dire que là, en fait, on est sous la 666 ou la EMA ou la MA 666. Voilà. Donc, tant qu'on est en dessous, moi, je touche pas à ça. Voilà. C'est-à-dire que soit, de toute façon, en fait, si on regarde le Fibo, normalement, on est haussier parce qu'en fait, là, on est sur une zone de bottom. Donc, ça, c'est très positif en fait. D'un point de vue marché, c'est extrêmement bien d'avoir ces structures-là. On va chercher la douleur, etc. Mais est-ce qu'il va y avoir assez de force pour vraiment partir haut? Ça, je sais pas. Par contre, faire un pullback ici, ça me paraît quand même relativement probable. Voilà. Mais tant qu'on est là-dessous, c'est risqué. Voilà, c'est risqué. Parce que ça se trouve, on est dans la mania Trump et que tout va se faire ravaler. Ça, c'est le risque. Voilà. Donc maintenant, on va tous les passer assez rapidement parce que voilà, on va pas se faire chier pendant une heure. Ouais, bon, là, je vois que le marché crache bien pendant ma vidéo. Mais voilà. STKR, bah voilà, pareil, c'est la même chose. Exactement la même chose. On a la même structure, tac. TIA, même structure, voilà. Pareil. AKT, pareil. AKT, je crois qu'il est pas mal en daily en plus. Ouais, en daily, il est propre. Voilà.
S'il perd ce niveau-là à KT, je pense que ça pue. Hein. Mais tant qu'il est au-dessus des deux, c'est propre. Voilà, c'est propre. Ton. Voilà, Ton, c'est pareil, rejeté par la 666. Tao. Bah, Tao, je l'ai montré tout à l'heure, voilà. Et là, il ravale. Lux. Ouais, pareil. Le Lux, moi, il m'intéresse. Hein. Il m'intéresse. Alors, peut-être que je veux absolument m'obstiner avec ce coin maudit, mais je sais pas. J'ai un bon feeling sur le Lux. Voilà, si jamais vraiment ça doit se passer, bah, je serais prêt à l'acheter. Slerf. Alors pourquoi est-ce que j'aime bien Slerf? Parce que c'est un même coin qui a eu des problèmes de tokenomics. Et en gros, ils ont perdu les tokenomics des mecs qui avaient créé ça au début, je sais pas quoi. Enfin, il y avait eu un truc bizarre avec Slerf. Je sais plus si quelqu'un qui a l'histoire, il pourra le marquer en commentaire, mais voilà. Et en fait, il y a beaucoup moins de ce qu'on appelle les mafias, là, les cartels, là, pour rigoler un peu, de mecs qui possèdent tout, qui sont là pour vous niquer dans le machin, parce que les mecs ont tout perdu, en fait. Donc, voilà, je trouve que c'est intéressant. C'est bah, pareil, c'est rabalé par la même chose. Donc, on est au même point là-dessus. Voilà. Core, pareil, super intéressant. Je pense que ce projet a beaucoup d'avenir. Si jamais il daigne repasser au-dessus, bah voilà, c'est pareil, rejeté au même endroit. C'est pour ça, en fait, le fait qu'on soit rejeté. Alors, quand on est rejeté 3 fois, en général, ça commence à devenir chaud. Mais attention, on est quand même sous résistance majeure. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas au-dessus, on est baissier. Attention. Voilà. Pandol, voilà. Bah, je sais plus ce qu'il a, Pandol, mais non, lui, j'ai juste oublié de le trier. Bah non, lui, techniquement, il est haussier. Hein. Voilà. Et, il a fait un beau graphe d'ailleurs. Hein. Prise de liquidité là-dessous, tac tac. Tendance haussière, non, il est beau, Pandol. Est-ce qu'il y a d'autres unités de temps? Ouais, la 12 heures est propre. Hein. La 12 heures est propre, même si là, on a cassé en dessous. En daily. Ouais. Bon, peu importe l'unité de temps, Pandol, c'est assez propre. Voilà. Je pense que c'est. Bah, moi, j'ai déjà mon Fibo qui est tracé. Moi, je pense qu'on va là, hein, tout simplement. Est-ce qu'on y va tout de suite là? Je ne sais pas. Mais c'est un beau graphe. Je vais le remonter là. Le Shib. Le Shib, il a tout ravalé aussi. Ouais. Mais le Shib est pareil, il est haussier. Il est très haussier, c'est propre. Hein. Ah, là, le marché ravale bien, j'ai l'impression. Ouais. Bon, j'ai hésité à shorter, mais là, je shorte plus. Hein. J'ai tenté un short sur ETH. Alors, mon short, c'est pas si mal passé que ça, parce que, d'ailleurs, il est très propre, là, il faudrait que j'achète. Mais je vais quand même attendre un petit peu. En fait, quand j'ai shorté par ici, sur les 4 heures. Et mon SL était juste là, en fait. Ouais, ou là, voilà, par là. Donc en fait, j'ai pas vraiment. Voilà, j'ai juste pas gagné d'argent sur là où ce qui est bête. Mais c'est pas dramatique, voilà. Je le sentais que ça allait se passer un petit peu comme ça. Hein. Donc c'était. J'aurais peut-être pu tout simplement passer longue directement après le SL. Parce qu'en fait, on avait déjà tapé 2 fois. Là, c'était la troisième fois. Le fait qu'on vienne la transpercer, en fait, j'ai dit à. J'ai un pote à qui j'ai partagé mon short. J'ai dit voilà, dès qu'on a clôturé ici, en vrai, j'étais déjà en train de sortir, j'ai déjà sorti la moitié parce qu'en fait, clôturer au-dessus, c'était déjà boule en fait. Donc j'aurais dû carrément tout couper et switch de côté, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, là, c'est propre. Hein. Je vais passer un petit ordre, vite fait. Désolé pour le temps de retard. Hop. Allez, faut que ça se dépêche. Ouais, je suis sur Fimex, c'est pas terrible. Hein. L'interface, c'est pas mal, mais il y a pas assez. Ah, c'est bon, je suis passé en limite. Il n'y a pas assez d'ordre, du coup, c'est pas très agréable en fait. De mettre des ordres dans le carnet d'ordre, des fois, ça met une plombe à prier des ordres, c'est un peu chiant. Donc voilà. Je vais juste mettre une alerte si jamais ça casse. Voilà. Que j'ai un SL 30-40. Voilà. Ensuite, on continue. Tac. Voilà.
Dans les coins qui m'intéressent, le note est intéressant. J'ai mis pré-breakout, mais bon. J'ai envie de l'avoir en liste de suivi. Pourquoi? Parce que c'est ton, et le ton est pas mal. Je sais plus si on l'a vu, le ton. Si, ouais, le ton, c'est un pré-breakout. Hein. Donc voilà, il est juste au-dessus. On va le mettre là, à côté. Hop. Et en fait, ton, voilà, il est bloqué par la 6, mais s'il passe au-dessus, note. Ah, c'est son même coin. Et il a des possibilités, voilà. Ça se trouve, ça c'est juste la première vague. Et d'ailleurs, plus tard, en fait, ça se trouve, on va monter là, en fait, quoi. Et ça peut paraître fou, mais c'est possible, voilà. Lux, j'en ai déjà parlé. Slef, tac tac. STX, ouais. STX, c'est un coin, je pense, c'est intéressant de l'avoir, mais pour l'instant, je sais pas trop quoi en faire, en fait. Ouais. Je trouve que c'est un bon coin. Je crois qu'en 8 heures, voilà, en 8 heures, voilà, c'est là qui m'intéressait. On est juste en dessous, quoi. On est en pré-breakout, donc voilà, voir quand on passe au-dessus. ENS, voilà, c'est pareil, en fait, c'est même grave. Bon, là, c'est en 8 heures, mais c'est pareil, voilà. Là, c'est le MAV. Le MAV, je crois que c'est une bonne technologie. En tout cas, c'était recommandé par un mec qui s'y connaît bien en Fonda. Bah voilà, le MAV, pareil, rejeté par la 4 heures, voilà. Ordi, je le regardais pas en 4 heures, je crois que c'est plutôt en 8 heures qu'il faut le regarder, c'est ça? Ouais, voilà. Ordi, on est dessus. Alors, on est entre le breakout et pré-breakout. Bon. Tant que c'est là, je touche pas. Voilà. Gala, voilà, c'est pareil, c'est les trucs des jeux. Voilà. Et LTC, je crois que c'était en daily que c'était intéressant. Voilà. En daily, en fait, on est en dessous. Même si c'est pas hyper pertinent derrière, j'aime pas trop ce coin. Je vais voir. Je suis même pas sûr de le prendre si jamais il passe au-dessus. On verra. Voilà. Donc, bon, après, il y a d'autres coins. Hein. C'est vrai qu'il y a. Un pote m'a parlé du Tada. C'est vrai que c'est un coin qui est haï par la communauté. Il a pas une gueule dégueulasse. Voilà, c'est compliqué, ça c'est le genre de truc, ça se prend en spot, mais en fait, même si on le prend en spot, pour l'instant ça n'a pas vraiment d'intérêt en fait, parce que le coin, il a même pas fait sa base de bottom en fait. D'abord, on veut voir une base de bottom. D'ailleurs, en base de bottom, j'avais déjà shield le leaks il y a longtemps. Et bon, malheureusement, j'avoue que je l'ai shield ici, donc désolé. Hein, voilà, même moi, je me suis fait embarquer là-dedans. J'ai pris moins 75%, même si j'en ai SL un petit peu par là, je sais plus où. Il m'en reste encore. J'ai dû en mettre au moins 500-600 balles minimum. Bah voilà. Mais par contre, on est en pré-breakout, c'est-à-dire que voilà, c'est exactement le même problème partout. Donc voilà, je pense que la vidéo, j'ai à peu près dit tout ce que j'avais envie de dire. 33 minutes. Donc, pour résumer, les actions, attention, elles sont sur un possible top. Voilà. Que ce soit ça, que ce soit le S&P 500. Peut-être que Bitcoin, on est sur un excès là. Un énorme excès à cause de Trump. Ça se trouve, ça, c'est juste Trump, en fait. Voilà. Mais qu'en fait, on n'a pas fini parfaitement la correction. On n'a pas beaucoup corrigé. Attention à ça. Et peut-être que du coup, on va aller beaucoup plus bas. Mais pour l'instant, je dois reconnaître que ça commence à se porter pas mal. Mais attention quand même. Niveau Open Interest. Ah voilà, là ça fait plaisir. Voilà, petite trade pris en live. Déjà 250 de PNL. Je vais juste mettre mon TP quand même parce que 31,75. Je vais TP la moitié. 10 000. Hop. Ok. Donc, voilà. Faites vraiment attention à ça. Parce que se faire bloquer tout son capital, si jamais c'est vraiment un SFP, à cause de Trump, voilà.
Par contre, je le redis, les news sont bonnes. Et j'ai cru comprendre parce que les gens qui gèrent des fonds d'investissement que je suis sur Twitter, qui est un mec qui est pas mal. Je vous invite à le suivre avec la cloche, ce mec. Il s'appelle Macroscope. Et c'est un mec, je vais être honnête, hein, ce mec est extrêmement précis. Ça fait 2 ou 3 ans que je suis cette personne. Et depuis 2 ou 3 ans, il a quand même très 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 souvent raison. Et en fait, il explique ça avec des raisons fondamentales, etc. C'est un bon, voilà. Et lui, il estime en fait que la victoire de Trump, ça change le mindset des mecs qui travaillent dans les fonds d'investissement, en fait. Et que ces mecs-là, c'est des mecs qui sont un peu lents. Et que aussi, par exemple, il y a plein de gens qui avaient pas vraiment pensé au Bitcoin, mais que d'un coup, en fait, ils sont un peu obligés en fait d'y passer, quoi. Voilà. Et parce que en fait, ceux qui n'auront pas de Bitcoin dans quelques années, bah, ce sera un peu des losers, ça se trouve. Voilà. Et je pense que personne n'a envie de finir loser, quoi. Voilà. C'est pour ça que je reste très très haussier sur Bitcoin et les cryptos dans les années à venir. Mais est-ce que d'abord on va repasser par là? Bah, écoutez, c'est possible. C'est possible. Et pour l'instant, tant qu'on est au-dessus de ici, là, on est boule. Voilà. Voilà. Tant qu'on est voilà, au-dessus de cette zone, on est boule. Voilà. Mais attention, attention. Pour les alts, c'est les mêmes partout. On est sous la 666. Attention. Quand on passe au-dessus, je convertis tout mon spot qui me reste en cash en altcoin. Et si on repasse en dessous, eh ben, je vais réfléchir à le retirer. Voilà, c'est les risques. Je suis prêt à perdre 10, 15, 20%, mais en même temps, enfin, regardez, juste je prends l'exemple de Core. Hein. Alors, ça, c'est un Fibo qui est tracé un peu à l'arrache. Hein. Mais imaginez, le truc va à 15. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, je risque. Je vais mettre déjà. Je risque un x15. Enfin, je peux avoir un x15 pour risquer, en gros, 20%. Voilà. Un x15 ou moins 20%. 1500% ou moins 20%. Voilà. Le risque est totalement asymétrique. C'est-à-dire que voilà. C'est ça qu'on veut en trading. C'est qu'on veut perdre 20% pour en gagner énormément. Et imaginez poser, je sais pas, 5000 euros dessus. Vous faites x15. C'est bien, quoi. Voilà. Ça régale, quoi. 75 000 euros sur ce trade. Bah, ça va être possible. Peut-être. Mais pas tout de suite. Voilà. On attend de passer dessus. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Ou bonne soirée. Et à bientôt.